early in the morning. A long way, but girl, because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left to be. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à ce magazine du matin. Kenkeliba vous accueille pour le 4e numéro de la semaine. Nous sommes le jeudi 18 avril 2024. Quel plaisir de vous savoir encore une fois au rendez-vous ce matin. Ce jeudi, le coach Tandakha sera en plateau pour plus de conseils gym. Vous retrouverez Laura pour la chronique culture et notre invité en plateau accompagné d'Alioune Badara-Kane. C'est la team du jour. Les capsules habituelles de ce jeudi, ce sera donc le bulletin météo avec nos partenaires de la NACIM. Et avant 7h30, je vous proposerai de regarder le bulletin d'infos de votre matinale Kenkeliba. Le sommaire est complet et vous le savez, vous pouvez réagir tout au long de ce magazine sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Nous attendons ce matin également vos commentaires sur les différents sujets que nous aborderons au plateau. Nous sommes en direct et vous le savez, alors encore une fois, je voudrais vous inviter à profiter de ce temps dans Coach Tandakha, Alioune Badara-Kane. Venez, installez-vous. Le coach à côté d'Alioune, on ne change pas les choses. Laura à côté de notre invité, on fait bien les choses ce matin également. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, Laura, que je retrouve après, on va dire quoi, facilement plus d'un mois, ça fait longtemps. Oui. Depuis la fin de la Coupe d'Afrique. Depuis la fin de la Coupe d'Afrique. Oui, vous nous avez d'ailleurs envoyé de magnifiques images avec Anta. Tout à fait. Ça fait plaisir. Coach, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Bien réveillé au taquet? Oui, ça va. Et depuis les Jeux africains. Hein? Ah oui, absolument. On a partagé quelques plateaux ensemble. Ah oui, on a passé d'agréables moments, véritablement, à l'occasion de ces Jeux africains. C'était vraiment formidable. Ah oui, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en plateau. Mon cher Alioune, comment ça va ce matin? Ça va, ça va. Bien réveillé au taquet? Avant le dernier jour, j'avoue que la fatigue commence à se faire sentir là. Mais bon, c'est bon. Parce qu'on est là depuis lundi, on a repris. C'est la reprise. On a repris. Au début, ça va, on se réveille voilà, en forme. Et puis plus les jours avancent, plus on a du mal. On sera dans le rythme aussi. Voilà, c'est ça. Qui est notre invité de ce numéro? Alors, nous avons le plaisir de recevoir M. Bagan. J'espère que je ne suis pas écorché. Voilà. Il est le président de l'association sénégalaise des alumni, donc d'anciens diplômés, boursiers plutôt, donc du département d'État américain, qui quand même, de retour au pays, pensent à aider leur communauté à faire face à plusieurs défis, à relever certains défis liés au développement, à l'engagement citoyen. Et lors de la dernière présidentielle, ils sont beaucoup mobilisés pour quand même, pour que les Sénégalais puissent être conscients des enjeux et qu'ils aillent donc effectuer leur devoir citoyen. Et c'est ce qu'ils ont fait merveilleusement d'ailleurs. Un acte salué par toute l'Afrique, par tout le monde. Et si on a pu obtenir de tels résultats, c'est grâce peut-être au concours de certaines organisations comme la sienne. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons, sur l'engagement citoyen, sur cette relation, disons, particulière avec peut-être le département d'État américain, ce que cela vous a apporté en termes, disons, de leadership, parce qu'il nous faut beaucoup plus de leaders engagés au profit de leur communauté pour un développement inclusif partout sur le continent africain. Donc voilà les questions vraiment qui seront au menu des échanges avec notre invité, M. Pabba Gan. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonjour d'abord, Pabba Gan. Comment allez-vous? Bien et vous? Très bien. Merci. J'ai l'impression que Laura et vous êtes entendus ce matin pour passer chez le même styliste. C'est-à-dire on retrouve, c'est du made in Sénégal, c'est sûr. Le design et tout ça, très inspiré. Effectivement. Oui. Vous êtes consulté, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une belle coïncidence, alors, finalement, sur le plateau. J'ai vu tout de suite. Et on a bien fait de vous mettre ensemble, justement, de ce côté-là. Coach, on vous retrouve pour cette nouvelle saison de la matinale. Pour plus de conseils gym, on va encore rappeler à nos téléspectateurs l'importance d'avoir une activité physique régulière, n'est-ce pas? Ah oui, et avec beaucoup de plaisir. Je crois que c'est d'ailleurs le meilleur médicament. La pratique de l'activité physique et sportive, je crois que tout le monde devrait pratiquer cette activité physique et sportive. Alors rien que la santé, j'ai l'habitude de dire lapidairement, le sport, la pratique de l'activité physique et sportive, c'est vraiment une
épidémie de santé. Voilà. Retenez cela. Laura également pour cette nouvelle saison de la matinale. On reste dans la culture, c'est ça? On reste dans la culture, tout à fait. Et on sera là comme chaque... Peut-être ce sera le vendredi. Le vendredi, on se retrouvera pour parler un petit peu de toutes les actualités culturelles et puis parler aussi évidemment des préoccupations des acteurs de la culture, comme toujours, pour pouvoir un petit peu partager les événements et permettre à tous de mettre un peu plus de culture dans nos quotidiens. Absolument. Et rappelez à nos téléspectateurs que le grand Alioune Diop, le doyen, sera également avec nous pour cette saison de la matinale. Alors, il n'est pas là ce matin pour sa chronique archive. C'est parce qu'il est à Abidjan en ce moment, dans le cadre culturel, parce qu'Alioune Diop, c'est les archives et la culture, évidemment, aussi, n'est-ce pas, mon cher Alioune? On va résumer ça ainsi. Effectivement. Allez, on va avancer sur le conducteur, les sujets que vous aborderez dans vos chroniques de ce matin. La culture, Laura, ce matin, sujet. Alors, concernant la culture, du coup, on va parler un peu donc, de la nomination au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, donc de Khady Ndiaye, et également justement des préoccupations des acteurs de la culture quant à cette nomination, et puis aussi voilà, du nouveau secrétariat d'État. On va faire un petit peu le tour des orientations en fait, du gouvernement pour ce nouveau gouvernement. On en a parlé hors antenne. Bon, je garderai les commentaires pour la deuxième partie parce que la culture se retrouve au sport avec la jeunesse. On va analyser tout ça ce matin, mais on attend aussi les analyses de nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Réunir tout ça dans un seul ministère, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il y a peut-être des choses à corriger? On donnera notre avis tout à l'heure. Coach, la gym, on démarre avec quoi ce matin? Le stretching. On va parler du stretching. Le stretching, comme vous le savez, c'est une activité avec une série d'exercices, soit c'est des exercices dynamiques ou des exercices que l'on fait de manière assez statique. Mais l'essentiel avec le stretching postural, c'est quoi? C'est surtout d'avoir des muscles assez souples, des articulations avec une certaine élasticité. Justement, c'est ça, justement, le but du stretching postural. On revient sur le sujet avec des images à l'appui dans un petit moment. Il est 6h48. Alors, c'est donc aujourd'hui, et nous en parlions en plateau hier, que le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, se rend donc en Mauritanie, visite de travail et d'amitié. Hier donc s'est tenu, j'ai envie de dire, le premier véritable Conseil des ministres, puisque les passations de service sont faites maintenant. Avant cela, il y a eu un Conseil des ministres mardi, avant la célébration de la Korité. On va dire que c'était beaucoup plus des formalités parce que les ministres avaient été déjà choisis mais n'avaient pas encore pris fonction. Donc hier, on peut considérer que c'était le premier Conseil des ministres pour tous. J'imagine que vous avez suivi cela. Le communiqué était en direct sur les antennes de la Une. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce premier Conseil des ministres, mon cher Alioune Badara Kane? Bon, il y a eu plusieurs sujets. D'aucuns parlent même carrément d'entrée en matière de... Voilà, effectif du nouveau pouvoir, avec les décisions prises hier par le président de la République concernant la divulgation de ces fameux rapports tant attendus par bon nombre de Sénégalais. Cela entre dans le cadre certainement de la reddition des comptes. Et je crois que cela aussi voilà, démontre que peut-être véritablement ils sont dans cette dynamique-là d'instaurer donc la culture de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Donc, je crois que ça c'est l'un des éléments phares donc à noter de ce Conseil des ministres. La publication des rapports, c'est ça, des différents corps de contrôle, c'est ça. Différents corps de contrôle. Je sais qu'il y a beaucoup de rapports qui étaient dans les tiroirs. Le fait de les dépoussiérer, de mettre ça donc bien sûr à la disposition de l'opinion, cela ne permet que de renforcer donc cette culture-là donc de transparence qu'on veut instaurer ici au Sénégal. Alors je pense que c'est cela le fait notable donc du Conseil des ministres d'hier. Voilà, moi vraiment c'est ce qui a attiré mon attention, mais aussi voilà son désir de cultiver davantage un voisinage voilà, vraiment fécond avec nos amis de la sous-région, les pays frères. Déjà, il va commencer par la Mauritanie, avec qui il y a beaucoup de liens. Voilà, parce que quand même la Mauritanie, c'est un pays voisin, c'est un pays avec qui également nous partageons beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, par le biais donc de cette belle entente, voilà deux pays qui pourraient être, donc disons, servis en modèle à tous ces pays africains-là qui ont peut-être un certain litige lié au partage de certaines ressources naturelles. Aujourd'hui, le Sénégal et la Mauritanie font véritablement preuve de bons élèves. Donc ça, vraiment, c'est un acquis à préserver.
Il se déplacera aussi par la suite, donc pour la suite, bien sûr, de cet exercice-là en Gambie. C'est ça. Ça également, c'est un fait à souligner. Généralement, nos chefs d'État nouvellement élus, leur première sortie internationale, généralement, c'était peut-être pour l'Hexagone. Oui, nord du continent dans tous les cas. Oui. Et là, en termes de rupture quand même, quand on parle de souveraineté, donc de raffermir donc, le panafricanisme, je pense que c'est un signal qui est extrêmement puissant, un signal fort envoyé donc à toute l'Afrique. Et je crois je crois avoir deviné que donc après l'étape de Banjul, l'étape donc de Nouakchott, ce sera peut-être les autres capitales encore de la sous-région qui vont accueillir le nouveau président de la République du Sénégal. Et peut-être que me vient à l'esprit, pourquoi pas Bamako, le Mali, quand on sait que c'est un pays frère qui traverse pas mal de difficultés. Ce serait bien, ça leur ferait énormément chaud au cœur d'accueillir le nouveau président de la République du Sénégal. Quand on voit quand on consulte un peu les réseaux sociaux, on sent véritablement cette envie qu'ils ont de travailler plus étroitement avec le Sénégal. Et ma foi, c'est ce que l'Afrique devrait faire. Il faudrait davantage que les Africains se tournent vers leurs propres frères et sœurs du continent avant de penser à s'ouvrir. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre en vase clos. On est dans un monde où donc, tout est, l'interaction est effective avec les autres, mais il faut quand même que l'Afrique puisse se tourner vers elle-même, se recentrer sur elle-même et qu'on puisse davantage avoir des partenariats gagnant-gagnant sur le continent, parce que quand on se fie aux chiffres qui sont, disons, disponibles par rapport au commerce, on échange beaucoup plus entre pays africains qu'avec les autres. Mais ça, on ne le dit pas souvent. Donc, ce qui fait qu'il faudrait rétablir la vérité des faits et déconstruire cette image-là que l'on a donc, de nos voisins, pensant que voilà, le bonheur ou bien donc, le partenaire, disons, important ne pourrait venir que de l'autre rive de la Méditerranée. C'est ça. Et ça, je pense qu'en termes de signal, de message, voilà, c'est très puissant. Et vraiment, je me félicite de cela. J'allais dire que généralement, on parle des flux migratoires avec des images qui nous font mal. C'est vrai qu'elles sont réelles parce que ce sont des jeunes qui embarquent dans des pirogues et qui vont malheureusement mourir en mer. Mais il n'y a pas que ça. Dans la sous-région, en Afrique de manière générale, il y a également un flux migratoire très important. Il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent au Cameroun, au Congo, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Et la liste n'est pas exhaustive, n'est-ce pas? Au Togo aussi, parce que Laura est devenue togolaise maintenant. Oui, je suis togolaise d'ailleurs, voilà, effectivement. J'ai mis les boucles d'oreilles du Togo aujourd'hui. Ah oui, oui, ça vient de Lomé, ça vient de Lomé, là-bas. C'est ça, oui, c'est Wiki Art. Effectivement, oui, on peut parler beaucoup de l'intégration africaine. C'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup revenu depuis justement la formation de ce nouveau gouvernement. Et effectivement, il y a beaucoup de migration. Les Sénégalais sont partout. On l'a vu aussi quand vous étiez à Yamoussoukro pour la CAN. Il y avait aussi toute une communauté sénégalaise sur place. À Abidjan, il y a un quartier aussi avec des Sénégalais. Et effectivement, c'est vrai que dans la plupart des pays d'Afrique, il y a toujours quelque part des Sénégalais et on se rend compte que c'est la même chose, c'est mutuel, hein, effectivement, dans l'Afrique. Par exemple, au niveau du Sénégal, les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants justement qui viennent d'autres pays de la sous-région, d'autres pays du continent. Et cette migration-là aussi, c'est quelque chose qui reste à valoriser pour nous rappeler, évidemment, comme tu disais, Alioune Badara, que l'Afrique peut se tourner vers elle-même et que les Africains, justement, peuvent voir, pourquoi pas, pour leur expatriation, pour leur perspective de travail, d'aller, pourquoi pas, visiter ou vivre dans un autre pays d'Afrique. Donc je pense que c'est important. Et c'est aussi ce que j'ai retenu de ce Conseil des ministres, c'est vraiment cette notion d'intégration africaine-là dont on parle depuis l'élection, hein, finalement, qui vraiment prend forme. Et je pense que c'est le sujet qu'on va pouvoir suivre un peu de près. Et c'est important, d'autant qu'on parle de la ZLECAf, d'autant qu'on parle d'Union africaine. Il faut changer de paradigme finalement, Pape Bangan. Oui, tout à fait. Il faut changer de paradigme, d'autant plus qu'on a des textes au niveau africain qui promeuvent en tout cas le développement des échanges entre les pays africains. Vous avez parlé de la ZLECAf. Au niveau sous-régional, on a le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO qui veut promouvoir les échanges entre les pays, un marché sous-régional, avant de l'ouvrir au marché africain, qui est soutenu par la ZLECAf avec l'Union africaine. Et il y a un vrai marché, un vrai potentiel de marché en Afrique qu'on ne dit pas. Il y a un vrai flux migratoire. Elle l'a dit tout à l'heure, quand vous allez à Abidjan, vous allez trouver tout un quartier Treichville où il n'y a que des Sénégalais sur une activité économique. Quand vous allez au Cameroun, c'est pareil. Oui. Et quand vous allez en Afrique de l'Est, au Kenya, en Afrique du Sud, c'est pareil. C'est comment on arrive à fédérer tout ça et comment on arrive à échanger de biens et de services, créer cette libre circulation africaine
pour créer réellement de la valeur ajoutée au niveau africain, au niveau continental et donner de l'emploi à l'Afrique. Je le dis toujours, on dit toujours l'Afrique est ça, l'Afrique est ça, mais ce n'est pas la réalité en tant que telle. Quand vous analysez, il y a 2 ans, il y a 3 ans, moi j'ai participé au Global Agri-Food Business in Africa. On s'est rendu compte que finalement, on perd plus de récoltes dans certains pays parce qu'on n'arrive pas à les valoriser, parce qu'on n'arrive pas à commercer avec les autres pays pour créer ce marché africain-là. Et finalement, la conclusion, c'était qu'on peut se nourrir nous-mêmes, on peut créer de la valeur ajoutée en poussant les échanges au niveau africain et apporter de la valeur ajoutée sur nos économies locales sans pour autant exporter ni importer. Et ça, économiquement parlant, il faudrait que maintenant que les Africains puissent se dire on a des opportunités. Il faudrait qu'on saisisse ces opportunités. Il faudrait peut-être qu'on s'assied ensemble. C'est ça. Et il faudrait qu'on puisse travailler ensemble et converser. Et c'est pourquoi je salue en tout cas les décisions fortes de ce nouveau gouvernement. Déjà, la rupture, en allant voir les voisins, pour voir ensemble, puisque nous partageons des ressources. Quand je prends la Mauritanie, toute la bande côte nord, on le partage. Oui. On partage pas que les produits halieutiques, mais il y a aussi des ressources naturelles. Tout à fait. Idem pour la Gambie, idem pour le Mali, idem pour aussi les 2 Guinées. Et je pense qu'il est grand temps que nous puissions travailler ensemble, plus entre Africains. Et renforcer encore une fois ces liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos différents pays. Les questions économiques sont importantes parce qu'elles peuvent permettre de régler des problèmes politiques aussi, donc il faut absolument s'y intéresser. Coach Tandakha, qu'est-ce que vous avez retenu du Conseil des ministres hier? Oui, c'est vrai, il s'agissait de sacrifier à un rituel le Conseil des ministres. Les mercredis. Ah oui, j'ai bien aimé. En tout cas, il faut dire que moi, j'ai dit depuis l'investiture du nouveau président de la République, alors quand on parle des voisins du Sénégal, alors vous voyez, à l'occasion de cette investiture, ce que j'ai beaucoup retenu, c'est-à-dire l'applaudimètre. L'applaudimètre, qu'est-ce qui a gagné à l'applaudimètre en direction de ces pays limitrophes du Sénégal? Le président de la Guinée, le président de la Mauritanie, le président de la Gambie. Alors, on a vu ce qui s'est passé là-bas. Je crois que ça aussi, c'est un signal très fort. Tout à fait. Alors, le Mali aussi. Ah oui, le Mali. Mais on a beaucoup aimé, et c'est vrai, le président de la République, après des chefs religieux, puisque le temporel et le spirituel, alors ça, c'est indissociable dans notre pays. C'est avec notre culture. Alors, c'est vrai que la première visite hors du Sénégal, c'est donc la Mauritanie. Alors, la Mauritanie, tout le monde sait, c'est des liens forts avec le Sénégal. Et évidemment, on se souvient, la Mauritanie Saint-Louis a été la capitale de la Mauritanie. Oui. La radio nationale mauritanienne a démarré à Saint-Louis, oui, à Santhiaba, à Dartout. C'était justement la voix de la Mauritanie au niveau de Saint-Louis du Sénégal. Alors là, on se souvient, c'est des souvenirs qui se bousculent comme ça dans nos mémoires. Alors, en parlant de la Gambie, par exemple, j'ai l'habitude de dire que c'est ce pont qui est jeté entre 2 peuples qui sont historiquement et culturellement indivisibles, entre le Sénégal et la Gambie. Voilà pourquoi je suis très heureux d'entendre que le président, sa 2e sortie internationale sera consacrée vers la Gambie. Voilà, ça c'est vraiment une excellente chose. Très bien, visite alors, officielle. ces relations véritablement entre des pays limitrophes du Sénégal, alors la paix, rien que la paix. Visite officielle donc aujourd'hui en Mauritanie. Merci Coach Tandakha. Merci à tous d'ailleurs pour ces commentaires. Je pensais qu'Alioune allait me rappeler plus tôt toutes les décisions qui ont été prises concernant le secteur maritime. Parce qu'hier en plateau, c'est de cela que nous parlions. Il y aura des assises justement concernant ce domaine important, le maritime, la pêche, les licences, les contrats, les infrastructures portuaires. Au Conseil des ministres, hier, la question a été abordée. C'est vrai, quand vous êtes en direct, en situation de direct, souvent il y a des choses qui vous échappent et que vous aviez pourtant intégré la veille dans votre esprit. Parce que je me suis dit, tiens, voilà, quand j'ai suivi le communiqué du Conseil des ministres. Peut-être que le président était sur pied et qu'il suivait à cet instant-là
Kenkeliba, parce que notre invité d'hier, il est revenu que sur ça, sur vraiment le secteur maritime, en long et en large, comme on dit, la pêche. Les fameuses licences de pêche. Et même, je pense que tout cela peut être réuni donc, dans ce qu'on appelle donc, ces assises. Et à l'issue de ces assises-là, forcément, des décisions fortes seront prises. Tout à fait. Et que cela permettrait d'assainir ce secteur et qu'il puisse davantage mieux profiter au Sénégal, aux nationaux, aux vrais artisans du secteur. Et quand je parle des vrais artisans, je pense surtout donc, à ce maillot essentiel, qui est donc la pêche artisanale. Nos amis de Gendar, hein, donc les frères du coach Tandara. Ils attendent beaucoup de ce nouveau gouvernement-là. Parce qu'on ne peut pas vraiment se permettre le luxe de donner à tour de bras des licences de pêche, surtout à ces gros chalutiers-là étrangers qui ratissent nos fonds de mer au détriment de nos frères qui trouvent leur pain quotidien donc, dans cette activité-là extrêmement importante qu'est la pêche. Aujourd'hui, le constat est là, il est unanime. On ne peut plus avoir de poissons nobles dans nos plats. C'est très rare aujourd'hui de voir du tchof dans un bon Et le poisson coûte de plus en plus cher. Le yaboy qui était à l'époque bof, même méprisé par certains, aujourd'hui est devenu un poisson même très prisé. Tout à fait. Tout simplement, il y a un manque qui est là, qui est flagrant donc, sur le marché en ressources halieutiques, alors que nous disposons de 700 km quand même de côte. Donc il y a problème. Mais il n'y a pas de fatalisme. On peut bel et bien inverser les choses et faire comme certains pays. Parce que quand il y a une expérience qui marche quelque part, il ne faut pas avoir honte de la dupliquer chez soi. C'est le cas, par exemple, de la Mauritanie, qui protège bien vraiment ses ressources halieutiques. Avec le repos biologique qui est observé là-bas, scrupuleusement observé. Et je ne te coupe pas, nos pêcheurs vont parfois jusqu'en Mauritanie. Et parfois, ça crée des conflits. C'est ça, exactement. Entre garde-côte mauritaniens et sénégalais. D'ailleurs, ça ne fait pas plaisir de voir souvent notre ministre des Affaires maritimes aller du côté de nos choses, négocier des licences de pêche ou bien négocier la libération de certains de nos frères pêcheurs. Hein. Vraiment, c'est un secteur qu'on devrait aider. Et parce qu'en aidant ce secteur, c'est tout le Sénégal qui va en tirer profit. Ça va limiter du coup l'immigration clandestine parce que quand on voit un peu les zones de départ, souvent cela vient donc de ces fameuses zones de pêche, hein, que ce soit Kayar, Saint-Louis, Gendar, tout cela et j'en passe. Donc vraiment, il y a beaucoup de conséquences liées à cette crise que traverse donc le secteur de la pêche ici au Sénégal. Il y a également le dialogue national qui a été officiellement donc instauré pour permettre surtout de refonder, de revoir le fonctionnement de notre justice. Je crois que c'était l'une des attentes les plus légitimes chez l'électeur sénégalais. Comment faire pour que la justice soit là pour tous, pour tout le monde, pour qu'on ait une justice équitable, une justice libre, une justice réellement indépendante. Et je pense qu'à ce niveau également, c'est une décision forte qui a été prise par le nouveau pouvoir. Les attentes sont nombreuses et sont légitimes. Croisons les doigts. On est tous optimistes. On reparlera de ces assises dans la rubrique invité tout à l'heure parce que c'est forcément un sujet qui interpelle notre invité aussi. Et puis peut-être retenir aussi qu'il y aura une direction des affaires religieuses et d'insertion des diplômés arabophones. Ça a suscité beaucoup de commentaires hier sur les réseaux sociaux. Une direction des affaires religieuses, qu'est-ce que c'est exactement? On attend de voir qui seront les membres de cette direction, comment est-ce qu'elle sera composée, quelle orientation est-ce qu'on donnera à cette direction-là. Mais j'ai vu des commentaires dire tout simplement qu'on espère que grâce à cette direction, on va célébrer une seule Korité. Ça ne passe pas. On a réussi cette année. L'observation du croissant lunaire. On va pouvoir s'entendre sur beaucoup de choses. Ça, c'est une autre paire de matchs comme Alors là, moi, je vais dire... Mais je pense qu'on pourrait donner une autre orientation à cette direction aussi, des affaires religieuses. Valoriser l'enseignement arabe. Et au-delà de ça, moi, j'allais parler plutôt du côté pécunier, financier, parce que grâce à la zakat, on peut mobiliser beaucoup de fonds également. Je crois que c'est des pistes de réflexion. Et grâce à cette direction, la finance islamique, grâce à cette direction, on peut faire bouger beaucoup de choses. On parlait même de solidarité, comment réorganiser cela. Une direction des affaires religieuses pourrait également permettre peut-être de réorienter tout ça. Bon, on verra. Wait and see. Wait and see. Merci coach de me prêter l'expression. Il est 6h58, 2 minutes très rapidement pour terminer. Ensuite, on abordera la chronique gym avec le coach Tandara. On va parler sport juste après justement cette actualité chez nous. Sport qui nous emmène loin de nos frontières. Mais bon, on aime tous le foot. On va parler de la Ligue des Champions. Coach Tandara, c'est passé pour le PSG qui est en demi-finale. Oui, c'est vrai. Le PSG... La remontada. Oui, le PSG renversant, il faut dire. Hein.
puisque là, vraiment, d'aucuns ne poseraient pas une peau de banane pour parier sur cette qualification du Paris Saint-Germain. À l'une ne l'a pas vu venir. Tout le monde était Barça. Parce que c'est vrai qu'ils se sont un peu compliqué la tâche lors du match aller au Parc des Princes. C'est vrai, on a l'habitude de dire que le football a ses impondérables. En football, il ne faut jurer de rien. Il faut attendre jusque dans les ultimes secondes d'un match de football. Il peut y avoir toujours un renversement de situation. C'est ça. Mais en tout cas, c'est l'un des faits rares. Hein. C'est l'un des plus grands renversements de situation du football européen. Cette remontada spectaculaire du Paris PSG, Saint-Germain. avec un doublé de Kylian Mbappé. Oui, et puis, bon, peut-être le carton rouge a changé les choses du côté du Barça aussi. Hein. Qui a regardé, qui a suivi un peu? J'ai pas suivi, mais j'ai regardé les réactions. Effectivement, les gens étaient très surpris quand même. Parce de voir que le PSG passer. Deuxième qualification en demi-finale pour C'est ça, on s'y attend jamais. Chaque année, les supporters du PSG sont désabusés, ils disent voilà, on va jamais y arriver. Voilà, je pense aussi. Ils ne font que repousser l'échéance. C'est ça. En tout cas, mais effectivement, il y a eu les réactions. Ce match-là est un très mauvais indicateur. Mais pour Kylian Mbappé veut gagner la Ligue des Champions avec le PSG avant de partir, parce que c'est sûr qu'il part, il va au Real. Il la gagnera pas sous les coups. Est-ce que le PSG n'affrontera pas finalement Ils auront Dortmund. Dortmund, oui, c'est ça, lors des demi-finales. Et puis, il y a également les Bavarois qui sont passés face à Arsenal. Un grand d'Europe qui fait respecter son rang. Donc, ce n'est pas une surprise de voir le... Bon, le Real je pense aussi. que la seule surprise, c'est la présence du Qatar Saint-Germain. Il va peut-être affronter le Real en finale, qui sait. Le Real, bon, le Real, c'est... Bon, comme, je ne sais pas, le Real, c'est difficile d'analyser cette équipe. Hein, parce que vraiment, vous dites finalement, est-ce qu'ils ne font pas dans la magie, hein, parce que tellement les dénouements du match, donc, des matchs du Real sont incroyables. Oui, match nul. Dominé 90 minutes durant, avec toutes ces occasions que sont créées les Citizens. Et malgré tout, au finish, c'est le Real qui passe, comme toujours. Au tir au but, on a comme l'impression que, voilà, il bénéficie d'une certaine... Voilà, d'un coup de pouce, peut-être, de certains génies cachés quelque part. Parce que vraiment, voilà, du point de vue de la logique, il est difficile d'expliquer. Donc cette qualification du Real, hein, le City aurait largement mérité donc, de passer. Mais bon, c'est la loi du foot. Les impondérables. Exactement, c'est la loi du foot. Je crois que c'est on peut dominer et puis perdre le match. Mais pour la beauté du football, ça aurait été bien quand même que City passe. Pour la beauté du football. Pour la beauté du football. Ça aurait été bien que City passe. Mais vraisemblablement, on se dirige vers, vers des quarts de finale, des demi-finales très épiques, avec un léger avantage pour le Real. Le Real. Qui est vraiment sur une excellente dynamique. Ils sont pratiquement sûrs d'être sacrés champions d'Espagne. Ils auront donc un Bayern un peu diminué, parce que quand même qu'il y a eu un parcours en dents de scie durant toute la saison, avec déjà qui s'est fait largement larguer par le Bayern Leverkusen, oui. Et même pour sa qualification face à Arsenal, c'est par le trou de la serrure. Oui, 1-0, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Donc je pense que le Real, avec son expérience, peut bel et bien passer. Mais bon, c'est comme on dit encore, c'est le football. Même si mon favori quand même, mon équipe, mon choix, le choix du cœur, ce serait Dortmund. J'aimerais bien voir Dortmund sacré pour la deuxième fois. Mais à ce stade de la compétition, les paris sont ouverts. Les paris sont ouverts, merci coach. Toutes les 4 équipes peuvent gagner. Sauf le Qatar Saint-Germain. Ah non, mais... Ici, c'est Paris chez vous. Sinon, je prendrai un congé. La RTS me doit quelques jours encore. Oui, mais il faut compter avec les impondérables du football. Donc vous ne voulez plus me voir ici, là. J'ai mon reliquat, parce que moi, je ne pourrais pas supporter cela. C'est un engagement. Un triomphe du Qatar Saint-Germain, là. Si le PSG gagne, on l'envoie en congé. Congé forcé qu'il ne veuille pas. Congé forcé. Quelle que soit l'actualité, tu iras en congé. Allez, il est 7h passé de 2 minutes exactement. Coach, on va passer à la gym. Oh mon Dieu, mon cher Ali. Bonne journée aux Parisiens qui nous regardent ce matin. Qatari, il faut dire. Ils nous regardent nombreux ce matin. C'est le Red Star. Voilà. On passe à la gym avec le coach Tondara juste après ceci. Alors coach, ce matin, on va parler du stretching. C'est donc l'exercice que tu nous proposes. Oui, justement, c'est l'exercice que j'ai expliqué tout à l'heure. Le but du stretching et comment ça se passe. Une suite de succession d'exercices, mais tout se fait en douceur.
puisque là, c'est vraiment la gymnastique douce qu'il faut privilégier. Et donc, ça va permettre, en tout cas, l'élongation des muscles, ça va permettre une certaine élasticité. Très bien. Alors, quels sont les avantages, justement, de cet exercice, le stretching postural? Déjà, le mot, il n'est pas simple à dire. Tout à fait. Alors, avant les avantages, vous me permettez d'introduire le coach Bou. Ah oui, on va y aller, c'est vrai. puisqu'avec le coach Bou. Mais j'avoue que, franchement, le stretching postural, c'est un exercice à part entière dans l'activité physique. D'abord, c'est un secteur tellement négligé par même les sportifs de très haut niveau, à telle enseigne que personne... ce n'est pas une certaine rigueur, hein, comme on a fait avec le ballon. Alors, d'aucuns le disent lapidairement, le stretching postural, c'est donc un avant-goût de l'échauffement proprement dit, l'échauffement spécifique. Alors, on va sur des sujets, écouter le coach Bou. Tout de suite, on y va. Bonjour mesdames et messieurs, nous voici à ce jeudi. Donc on est là, on vous salue à vous tous sur le plateau. Donc on se dit très bon jeudi en tout début de journée. Donc on va juste vous présenter notre capsule aujourd'hui qui va porter sur le stretching. Donc vous savez bien qu'il est l'art de pouvoir bien étirer les muscles et de pouvoir bien étirer son corps et de l'assouplir, de lui donner beaucoup plus de flexibilité et en même temps bien étirer ses muscles. Donc c'est un peu cet art qu'on va vous proposer aujourd'hui. C'est bien de faire du stretching en fin de séance. Et en début de séance aussi, c'est préconisé pour ne pas avoir de blessures ou bien de traumatismes. Donc c'est notre thème d'aujourd'hui. On va très rapidement vous présenter des exercices qui vont nous donner sur la partie posturale et en même temps sur le tapis, vous aurez les deux formes de stretching, postural et en même temps relax sur le tapis. Aujourd'hui, c'était notre présentation. On se donne le rendez-vous tout de suite. Vous connaîtrez les paroles de cette chanson culte de Céline Dion, n'est-ce pas, Laura? Ah oui, ça a résonné en moi, vraiment. Je suis émue, carrément. Ne pleure surtout pas. Je n'ai pas de mouchoir ce matin. Coach, le stretching postural, ou en tout cas, les démonstrations qu'on a vues tout à l'heure, c'est de la gymnastique douce. Oui. Quels sont les avantages, justement? Très douce. Alors, beaucoup d'avantages, puisqu'il y a toute une gamme. Bon, déjà, au départ, c'est l'évacuation du stress, d'abord. Ensuite, la conservation de la bonne santé, que ce soit santé physique, santé mentale. Il y a d'autres avantages aussi, puisque ça vous permet, en tout cas, d'avoir une sensation vraiment de bien-être. Et ça, le retour veineux est effectivement... Parce que quand quelqu'un a un très bon retour veineux, mais déjà, c'est la bonne santé. Et je crois que c'est ce qui est recherché. Alors, qui doit justement pratiquer ou en tout cas faire ce stretching postural? Alors, toute personne en bonne santé doit, j'ai dit bien doit, toute personne en bonne santé doit logiquement faire le stretching postural. Et c'est bon? Ah oui, puisque ça vous permet, en tout cas, ce stretching postural. Et surtout quand il faut penser aux propriétés physiologiques du muscle, que ce soit l'élasticité, la tonicité, que ce soit l'excitabilité. En tout cas, ce sont des choses qui entrent en ligne de compte, en tout cas pour ce qui concerne la santé, puisque vous avez l'élongation de certains muscles. C'est les muscles, c'est les articulations, que ce soit les diarthroses, que ce soit les amphiarthroses. Ce sont des éléments, en tout cas, qui, avec le stretching postural, vous amène en tout cas beaucoup de bonnes, rien que des bonnes choses. Et puis, je pense qu'il est important qu'on remercie également le coach Bou qui nous accompagne aussi pour cette saison et qui fait les démonstrations avec le coach depuis. Oui, c'est vrai, et qui nous vient avec beaucoup de tenus, le nouveau marié. Félicitations. Félicitations à lui. Coach Bou, félicitations, heureux ménage. Voilà. Bon. Merci à lui. Hein. Allez, tout au long, évidemment, de cette saison, vous le retrouverez. Coach, on garde le même principe. Tu iras dans différentes salles, c'est ça? Oui, ou avec lui, ou avec d'autres coachs sportifs pour faire des démonstrations pour nos téléspectateurs et les invités. Ah, lui, il est à l'image, merci à la réalisation. C'est le coach Bou, le nouveau mari. Félicitations. Il y a quelque chose qui a changé chez lui. Hein. Il est très rayonnant, là. Vraiment, ça se voit que... Il l'était déjà, mais là, encore plus. Ah, c'est clair. Le changement sera total, c'est clair, et total, quoi.
les mariés, qui auront peut-être des avantages par rapport aux célibataires. Ah, hein. non, Bon, que d'avantages. on va peut-être Le demander célibat, à la SOB. direction des affaires religieuses de se pencher sur la question. Quels sont les avantages quand on se marie par rapport aux Un célibataires? décret présidentiel Un décret pour inciter les présidentiel. hommes à se marier. Oui. Par exemple, Des avec moyennant salaires, une baisse d'impôts, voilà. Oui, des salaires plus Conséquente. importants. Une vraie baisse, je ne parle pas d'une baissette. Une vraie baisse Pas une baissette. d'impôts et tout cela. Pour les mariés. Pour les mariés. Les je pense que célibataires, aussi, les célibataires, bon, un célibataire, il n'a qu'à supporter le fardeau. Ah, payer des Le impôts fardeau, pour ça? pour la construction nationale. Et Donc, si je tu pense en as que- 2 ou 3, selon le nombre, Voilà, ça baisse. drastique, mais je parle vraiment de baisse drastique. Je ne parle pas de petite baisse, là, de baissette, quoi, comme j'appelle. Souvent, quand on vous annonce la baisse, par exemple, de certaines denrées, voilà, on joue un peu sur les chiffres, mais 10 avec ça veut francs, rien 15 dire. francs, 10 francs, 15 francs, même 25 francs, pour moi, c'est C'est insignifiant, peu, c'est oui. peu. Donc, il faut vraiment de profondes baisses, et peut-être pour inciter plus d'un à prendre, voilà, femmes, davantage. Hein. Donc, d'autant plus que maintenant, heureux sont les polygames, c'est eux qui tiennent donc les rênes de ce pays. Hein, pourquoi pas ne pas inciter également les monogames à franchir le pas, hein. Et ça permettrait évidemment à beaucoup de nos dames de sortir aussi du célibat. Ça Donc, fait- moi, je suis pour. Hein. Quinqueliba, on est le 18 avril aujourd'hui. Oui, C'est ça. Quinqueliba a exactement 14 ans aujourd'hui. 14 Donc on a démarré en 2010, on est en 2024. Ça nous fait exactement 14 ans qu'on est là. Alioune, tu as fait quoi, 10 ans sur la matinale? 7 ans. Hein. 7 ans? Ouais, on a fait la moitié du chemin. Hein. Ça fait 7 ans qu'il nous dit, ça fait 7 ans qu'il nous dit qu'il va passer le cap. De la polygamie. Oui, mais bon, ça ne viendra pas. J'attendais toujours le bon moment, mais je pense que nous y sommes pratiquement. Hein. Parce que là, il y a Dans un une signe, nouvelle ère. un signe qui nous a été envoyé par le bon Dieu. Hein. Les plus, voilà, les dirigeants Père de ce Batch pays nous sont regarde plus ce comme- matin. Hein. Père Batch. Père Batch suit le Ah, non, magazine non, ce non, matin. Père hein. Batch, lui, Père c'est une Batch, autre affaire. Hein. Regarde, Coach Tandara, décidément, Alioune Badara, il ne change pas. Merci. Père On a Batch, digressé il est avec le mon sujet regard. gym de ce matin. On va confier par contre l'organisation de la fête, parce que quand on se marie, il faut une fête du grand bal à Alioune Badara, hein, pour le coach Bou, parce que oui, tu as été un véritable Un organisateur. grand organisateur de bal. Grand organisateur de bal. Les amis d'enfance pourraient le confirmer. Ah oui. Hein, Ah oui. surtout au niveau du camp donc, des gardes de Mbour. Hein. J'étais vraiment c'est l'organisateur les pénitentiaires. attitré voilà, chez l'administration pénitentiaire. Voilà. Parce que moi, je tenais vraiment à ce que l'on puisse bien honorer nos invités, hein, surtout les dames du voisinage qui venaient nous honorer de leur présence. Donc il fallait qu'on leur déroule le tapis rouge. Et ça, j'y tenais, c'était une question d'honneur pour moi. Et ce qui fait que je m'occupais vraiment de la logistique, de comment on déroule le tapis rouge, voilà, aller dans l'hôtel d'à côté pour arracher quelques feuilles de palmier, hein, autres pour décorer l'entrée. Et un jour même, j'ai failli me faire choper par le gardien. J'ai couru avec les branches voilà, sur la plage de Mbour, là, hein, l'hôtel Coco Beach. Donc, que de souvenirs. Mais bon, c'est vraiment, voilà, c'est pourquoi la chanson-là de Céline Dion, après, ça m'a fait... Ça m'a fait beaucoup Ça de m'a fait souvenirs. vibrer, quoi, beaucoup de souvenirs. Et j'en profite pour saluer mon ami d'enfance, hein, Milk Boy. Souvent, on se chamaillait, ça se terminait par une bagarre entre lui et moi. Parce que moi, je tenais à ce qu'on respecte vraiment le cadre, que ça soit solennel, que les dames de retour ne pourraient pas dire, bon, ceux du camp des gardes sont vraiment des sauvageons. Mais Milk Boy, il est toujours le premier à dire, oh, Giro, hein. Et ça s'est terminé en queue de poisson. Et moi, ça, je ne pouvais pas Je supporter. supportais ça. Et les coups Décidément. pleuvaient. Donc quand je vois aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui, hein, qui ne savent pas ce que c'est qu'organiser un bal, ils sont plus ça sur leur téléphone. Ça a beaucoup changé entre Il n'y a plus de Laura. marche de quartier après le 31 décembre, bien après la Korité. La Korité, On perd ces petites choses-là qui faisaient vraiment le charme de notre enfance. Laura ne connaît pas ça. Non, je connais pas ça du tout. Là, tu me parles d'une époque. Tu me parles d'une époque. Je crois pas que j'étais née, mais Il te parle d'une époque oui, non, voilà, une que les moins de 20 ans ne ne peuvent pas connaître. peuvent pas Voilà. connaître. Hein. Pour reprendre les paroles de la fameuse chanson. La C'était quête le bon également. vieux temps. Hein. C'était le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Ça aussi, C'était c'est le le bon titre vieux d'une chanson. C'était le bon Comment vieux faire temps. la quête également, d'aller de maison à maison. Hein, voilà. Ça vous rappelle Ça a des tendance souvenirs à aussi? disparaître. Non, Non, ça a enfin, complètement ça a disparu. complètement disparu. Ça a Non, mais ça a complètement complètement disparu. disparu. Ouais, ça reste à l'intérieur de
de la maison maintenant. Mais de temps en temps, il y a des initiatives par-ci, par-là. Il y avait des fêtes comme Tamkharit, ou Nalekete, le fameux Néonel, Tabaski, et on organisait le soir le lait, les étrennes, tout ça. Mais bon, tout ça a disparu. Bon, tout ça a changé. Mais je crois qu'il y a Khalil qui essaye d'organiser de temps en temps ce qu'on appelle Balpoussière. Balouker, c'est ça? Vous y étiez? Oui. Ah, c'est pourquoi votre visage me rappelait, je sais pas. Donc c'est là-bas que je vous ai vu, alors. Ça doit être ça. Vous n'étiez pas le danseur qui était très en vue ce jour. Peut-être. La réputation qui suit. Parce que dès que je vous ai vu ce matin, je me suis dit... Mais je pense culturellement, c'est des moments de valorisation de notre culture. Tout à fait. On va parler de culture, les baloukers, les morceaux, se souvenir des rétros. Comme disait Alune tout à l'heure, c'était vraiment le bon vieux temps. Et on a perdu ça. Non, on n'a plus des cadres comme ça. On est devenu une société plutôt digitale. Ça a changé, ça a changé dans tous les cas. Il est 7h17. On avance, on va revenir justement sur le sujet qui emmène notre invité sur ce plateau. Ce n'est ni la danse, ni la gym, ni les balles, bien évidemment. Je rappelle que Pape Gane est le président de l'Association sénégalaise des alumni, rubrique invité juste après ceci. Merci coach, vous restez en plateau avec nous. Allez, bienvenue à ceux qui nous rejoignent juste à l'instant. Vous avez participé de manière assez conséquente, et on peut appeler cela de l'engagement citoyen, lors de l'élection présidentielle récente, à conscientiser davantage les jeunes pour aller récupérer leur carte et aller voter. Et ça, c'est à saluer. C'est un peu cela ce matin que nous voulons aussi mettre en évidence. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation à l'UNE. Et l'initiative, je crois, s'appelait Samakart. Samakadou. Voilà, ma carte, ma voix. Voilà, ma carte, ma voix. Samakart, Samakadou, que vous avez pu dérouler durant ce processus électoral. Et ça a permis certainement, j'imagine bien, de mobiliser le corps électoral, parce que lors de cette présidentielle, quand même, on a eu un bon taux de participation, quand on sait que partout, généralement, souvent dans les autres pays, le taux de participation est extrêmement faible. Mais quand même, au Sénégal, on voit que pour la présidentielle, généralement, les citoyens se mobilisent, et cela... grâce au concours d'organisations comme la vôtre. Alors, vous êtes donc le président de l'association sénégalaise des alumni. Ce serait bien pour nous de faire la part des choses, parce qu'il y a beaucoup d'organisations d'alumni, ça et là. Mais quelle est donc la différence entre vous, l'association sénégalaise des alumni, et les autres? Comment est constitué votre réseau? Merci. L'association sénégalaise des alumni, en fait, regroupe l'ensemble des boursiers sénégalais qui ont eu une bourse du gouvernement américain. Le département d'État américain de 1960 à nos jours. Wow. C'est une vieille association. Ça fait du monde, ça. Oui, c'est une 64 générations. 64 générations qui, à peu près, est constituée aujourd'hui de 1200 personnes. Oui. Dans 3 corps, principalement dans la vie active, dans l'entrepreneuriat, le business, les affaires publiques et la société civile. La société civile, il y a même des journalistes qui ont eu une bourse de visite, d'échange. Donc, c'est des programmes d'échange entre les États-Unis et le Sénégal, qui permettent à des professionnels d'aller voir ce qui se fait de bon aux États-Unis et de pouvoir s'inspirer mutuellement. Et aussi de partager ce qu'on a, nous, ce que nous faisons au Sénégal globalement dans nos corps de métier. Et dès qu'on rentre, on devient membre de la grande association qui regroupe tous les anciens boursiers. Et très souvent, on se dit... nous tous, nous travaillons dans un secteur bien donné, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la société civile. On s'est dit comment nous pourrions créer une association qui peut aujourd'hui raffermir les liens entre ces deux peuples-là, parce qu'il y a une longue histoire de coopération, mais qui peut en même temps faire des projets de service à la communauté. Et ce qu'on appelle le giving back au niveau de l'ASA. Et ça, nous y tenons parce que souvent, c'est des gens qui sont sélectionnés sur le volet à cause de leur engagement citoyen, à cause de leur participation économique, à cause aussi des fonctions, peut-être des hautes fonctions qu'ils occupent dans les affaires publiques et qui travaillent pour le peuple. Et au retour, on s'est dit, nous avons le droit de ne pas revenir et rester dans nos affaires personnelles, professionnelles, mais on devrait penser à aussi rendre la monnaie à ce peuple-là, peut-être qui a permis, de manière indirecte, peut-être que les gens puissent porter un choix sur nous pour qu'on puisse faire des programmes d'échange. Et c'est ça, l'ASA, qui a été créé, comme je l'ai dit, depuis 1900, qui existe depuis aujourd'hui une soixantaine d'années, qui a été créé vers les années 1980, dont l'ancien président, c'est le professeur Ousmane Sène,
du WARC, après qui a été succédé par le professeur Koumé, qui était directeur général en charge des questions d'élection dans ce pays. Et après, depuis 2 ans, j'ai repris la présidence. Et on s'est dit, nous devons continuer à développer des projets de service à la communauté. Donc, souvent, on fait des projets autour de l'éducation, de la sensibilisation, de l'environnement, autour de l'économie locale, soutenir les femmes en zone rurale. Donc, toutes ces questions, nous, de manière citoyenne et bénévole, où on contribue et on se dit, avec les moyens que nous avons de part et d'autre, on peut mobiliser des ressources et on peut aussi faire des projets de service à la communauté. Et c'est ce qui a amené, en 2019, je rappelle que c'est la 2e fois, en 2019, on avait fait aussi une initiative Sama Carte Sama Kaddu, lors des élections législatives et des élections dernières, présidentielles. Et on a vu que ça suscitait un intérêt. On voyait souvent que les gens disaient que les jeunes ne votent pas, les femmes ne votent pas. Parce que souvent, ils ne comprennent pas ou bien ils ne sont pas assez sensibilisés sur le devoir citoyen qu'ils ont d'aller voter et de faire entendre leur voix sur le projet et de lire les projets que les candidats présentent et de se dire, OK, ce projet-là, ça m'intéresse, j'y crois, j'ai le droit de voter, j'ai le droit de m'exprimer, je prends ma carte et j'y vais. C'est pourquoi on a lancé Sama Carte Sama Kaddu cette année dans 4 régions, 4 grandes régions, Dakar, notamment Guédiawaye, Pikine, Rufisque, Kaolack, Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor. Et après, on a suivi avec des activités de communication médias pour sensibiliser, pas que les jeunes. Je rappelle que sur le panel du lancement, on avait les Badianougor, on avait les représentants de la société civile, on avait les jeunes, on avait aussi la population en situation de handicap qui était représentée et très souvent qu'on utilise, qu'on oublie. Donc on utilise après pour les oublier. Voilà. Donc on a voulu vraiment inviter chaque maillon de la société et leur dire, lancer des messages à l'endroit de la population pour que les populations puissent savoir pourquoi c'est important de voter, pourquoi c'est important d'exprimer sa voix et quelle est4 l'utilité, l'engagement qu'ils devraient avoir vis-à-vis de ce pays que nous partageons tous, qui est le Sénégal. Alors pourquoi vous avez ciblé 4 régions sur 14, quand on sait qu'il s'agit quand même d'élections nationales, il s'agit de choisir le président de la République du Sénégal. Vous êtes basé sur quelles données, sur quels chiffres? Peut-être que dans ces 4 régions-là, il y a une moins forte mobilisation. C'est ça, c'était ça. On avait analysé la carte électorale et on avait vu, on avait analysé un peu les données sur les anciennes élections. On avait regardé là où les zones où on avait souvent une abstention, un faible taux, et on s'est dit il faut peut-être jouer sur ça et les sensibiliser. Et vous les rappelez ces régions-là, c'est dit? La banlieue, Kaolack, Tamba et Kédougou. Ok. Et Ziguinchor. Oui, c'est vrai. Et on a dit on fait des actions de caravane. Et donc on a fait une caravane dans Dakar et sa banlieue, Kaolack, Tamba, Kédougou et Ziguinchor, où on a sensibilisé des milliers de populations, surtout en grande majorité aussi des jeunes et des femmes. Tout à fait. Parce que c'est la couche la plus importante sur l'échiquier national. Aujourd'hui, les 25 ans, 35 ans représentent à peu près plus de 55% de la population qui sont en âge, qui sont entrés entre 2019 et maintenant, qui ont eu l'âge de voter. L'idée, c'était de leur dire, allez vous inscrire, allez récupérer votre carte de manière citoyenne, ne vous battez pas, ne cassez pas. Ce pays nous appartient, nous devons le construire, mais en le construisant, nous avons aussi une voix qui compte et que vous devez aujourd'hui regarder parmi les projets présentés, quel est le projet qui vous convainc le plus et voter pour ce projet-là. Et c'est la meilleure façon de faire les choses, véritablement, d'aller voter. Un commentaire d'abord par rapport à tout ce que vous avez eu à dire, c'est que toutes ces initiatives ont porté leurs fruits. Alioune a rappelé tout à l'heure les chiffres. On a eu un très fort taux de participation. Je pense qu'on est au-delà de 60% pour cette élection présidentielle. Et donc, c'est dire que ces démarches sont à saluer, surtout que beaucoup pensaient que le simple fait d'avoir une carte d'identité suffisait pour aller voter. Or, il faut s'inscrire sur le fichier électoral. Et ça, c'était des messages importants à dire pour changer les choses. Maintenant, ma question, c'est que il y a beaucoup d'associations d'alumni sortis de telle autre école. Est-ce que vous réfléchissez à travailler ensemble, justement, avec ces associations également? Parce qu'il y a moyen de fédérer, pourquoi pas? Tout à fait. La synergie d'action s'impose. Si on veut faire de l'impact, c'est comment nous mutualisons. C'est comment aujourd'hui nous travaillons avec les autres, d'autant plus que, en tout cas, ceux qui ont les mêmes convictions de servir la communauté, de travailler de manière citoyenne,
peuvent se rassembler et faire des choses ensemble. Et au niveau de l'ASA, on est ouvert. On a eu des Une collaborations. grande conférence, Ouais, par une exemple, grande pour réunir conférence. tout le monde, pour Ouais, réfléchir ensemble. pour réfléchir ensemble sur ça, ça c'est une bonne idée. Et on travaille beaucoup avec les collectivités locales et les communautés à la base, des associations qui ne sont pas membres de l'ASA, mais qui travaillent avec les communautés à la base. Dans le sud, on a travaillé avec les jeunes de Kédougou, aussi dans le sud, sur Ziguinchor, on a travaillé aussi avec une association de jeunesse qui accompagnait les femmes et on est venu renforcer les moyens qu'ils avaient pour leur permettre d'accompagner les femmes en zone rurale, de disposer de périmètres maraîchers et de les former sur l'agroécologie. Ça, c'est des actions continues, ponctuelles, que nous faisons de temps en temps en vue d'une communauté. À Poponguine, il y a 1 an, on a eu accompagné des groupements de femmes, les réunir, leur donner un seed fund, un fonds de départ, leur permettre de pouvoir avoir les unités de transformation des activités halieutiques, des produits halieutiques. Donc tout ça, nous le faisons. Et comme j'ai dit, nous sommes ouverts à la collaboration. Le seul but de l'ASA, c'est vraiment, comme on dit, l'objectif, c'est de rendre service à la communauté. Et c'est sur financement, c'est avec vos fonds propres. Vous partez de cotisations, de mobilisation de fonds. On a un membership, c'est ça. on a des cotisations annuelles des membres. Les membres cotisent. On a aussi des stratégies de levée de fonds. Et on a aussi, je tiens à le dire, la coopération américaine qui nous appuie sur des projets spécifiques qui rentrent aussi dans leurs objectifs, sur lesquels nous travaillons ensemble à lever des fonds et à les mettre ces projets en place. Alors vous êtes conseiller d'un réseau d'anciens boursiers du département d'État américain. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la coopération américaine. N'avez-vous pas peur bien d'être considéré, je ne dirais pas taxé, mais considéré comme, disons, une sorte de cheval de Troie de l'influence américaine en Afrique, au moment où on parle plus de souveraineté, de souverainisme? Non, Comment faire pour assurer on travaille déjà. À la base, nous sommes Sénégalais, professionnels de tous bords, qui ont déjà des parcours, qui ont déjà des positions, qui travaillent soit dans la société civile, soit dans les affaires publiques, soit dans les affaires, globalement dans le business. Et donc, c'est des gens déjà qui sont, je dirais, quand on regarde aujourd'hui les 1200 membres, c'est déjà des gens actifs dans le développement local. Nous sommes très conscients qu'il y a beaucoup de sujets. Maintenant, on a eu la chance d'être sélectionnés parmi tant d'autres pour aller avoir une bourse de leadership sur des domaines bien précis et de faire un programme d'échange. C'est des programmes d'échange. C'est des programmes où nous allons apporter le savoir-faire sénégalais. Oui. Parce que quand nous y allons, souvent, nous partageons, nous échangeons. Oui. Nous leur montrons aussi qu'en Afrique, il y a des choses qui marchent, qui se font sur la base de nos expériences. Nous apprenons aussi, comme on est dans un monde qui est ouvert, nous apprenons aussi des expériences qui ont marché ailleurs pour voir comment nous pourrions peut-être... vous l'avez dit tantôt, il ne s'agit pas de recréer la roue, il faut juste voir ce qui marche ailleurs et voir comment l'adapter à ces réalités. Donc pour moi, la philosophie de ces bourses-là, c'est une philosophie d'échange, d'apprentissage mutuel. Okay. Donc pas d'influence, même si, bon, parfois les gens peuvent te taxer de pro-américain ou de pro-français, mais le monde est ouvert. Et ce qui est important, c'est comment... Nous restons nous-mêmes. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous portons nos valeurs. Nous y croyons, nous apportons notre contribution à l'échiquier mondial, mais comment aussi nous apprenons des autres pays. Et préciser à l'intention de certains que alumni, ça ne prend pas S, hein, ça reste invariable. Ça reste invariable. On a reçu un message comme quoi il manquerait un S, mais ça, on l'écrit bien comme ça. On l'écrit bien comme ça. Voilà. Alumni, alumna, ça reste invariable, ça ne prend pas de S. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, M. Ba. D'autres questions? Dans la deuxième partie, voilà. Vous restez en plateau avec nous. On est très suivis. Hein. On est très suivis. Je voudrais encore une fois remercier nos téléspectateurs pour leur curiosité. Parce qu'ils sont nombreux et à envoyer des messages. Même après l'émission, il y en a qui appellent pour nous rappeler l'orthodoxie de certaines choses. Et vraiment, on vous remercie. Continuez à nous suivre entre 6h30 et 8h. Rediffusion à partir de 9h. Je disais tout à l'heure que la matinale a 14 ans aujourd'hui. Coach, vous avez fait combien d'années avec nous? 14 ans. Plus de 14 ans? Non. Coach est arrivé en quelle année? 12 ans. 12 ans. Ah oui, parce que depuis le début. Oui, Laura. Moi, ça fait bientôt 2 ans. 2 ans. Moi, je suis la baby Kinkeliba, moi. Toujours là pour on va dire sur les 14 ans. Moi, je suis là depuis 2013. Je pense que j'ai fait 11 ans, moi. La doyenne de l'équipe, c'est Katibara. Katibara. C'est la doyenne. Hein. Et il y a Marem Camara aussi qui assure le service maquillage cette semaine, qui a démarré aussi. Tafa qui anime la chronique immobilier pour nous. Il y a encore d'autres membres de la team que vous ne voyez pas sur le plateau et qui ont fait 14 ans avec cette matinale.
matinale. C'est la passion qui guide ça aussi, c'est l'amour que nous vous portons. C'est le professionnalisme aussi qui fait qu'on est là tous les jours entre 6h30 et 8h. Je voudrais saluer tous ceux qui ont démarré cette émission. C'était à 6h avant. Ensuite, on est revenu à 6h30. À la Covid, on a fait 7h d'ailleurs pour décaler un petit peu. C'est ça, pour décaler, permettre à nos invités de nous rejoindre sur le plateau. Oui, je crois à cause du couvre-feu nous sommes qu'il y avait. Pratiquement les seuls à respecter cette tranche horaire qui est 6h38. très contraignante, hein, voilà, qui demande beaucoup d'esprit de groupe, hein, beaucoup d'organisation, en tout cas un sens aigu donc de l'organisation pour pouvoir respecter ce rendez-vous-là quotidien. Parce que le challenge, c'est d'être en direct tous les jours, donc du lundi au vendredi, dès 6h30. Et quand on veut être sur place, sur le plateau à 6h30, il faudrait donc en amont être là 2 heures à l'avance. C'est ça. Ce qui montre encore une fois tout l'engagement de cette belle famille, de cette belle équipe. Et j'en profite encore une fois pour leur dire toute mon admiration. Vraiment, félicitations, chapeau à tous. Vous méritez tous les honneurs. Je me souviens qu'à une époque, on avait un seul quart de ramassage. Et véritablement, il fallait aller chercher Toute une tout logistique. le monde avec Tonton Ndiaye, toute une logistique. Coach, tu t'en souviens? C'était à 3h du matin qu'il fallait se réveiller. C'est contraignant, hein. Pour certains numéros où on a été obligé d'aller jusqu'à Diamniadio, c'était à 2h du matin qu'il fallait être sur pied. Saluer également les services que vous ne voyez pas, techniques, la logistique de cette émission Mort du service des corps. Alors, rappelez que Serine Mort Ndiaye, qui est notre chargé de prod, a posé le premier décor de la matinale Quinquiliba en 2010. Il est encore dans cette équipe en tant que chargé de production. Ce matin, il n'est pas là parce qu'il est un peu souffrant. On lui souhaite une meilleure santé, mais vraiment remercier toutes ces personnes-là, grâce à qui nous sommes encore là aujourd'hui. Et on poursuit l'aventure avec vous. Voici maintenant le clip du jour. Dans la deuxième partie, on retrouvera la chronique de Laura, c'est ça? C'est ça, pour la bien culture, évidemment. tout à fait. Avant la culture, il y a le bulletin d'infos également. Merci à tous. Et on se retrouve dans un petit moment. À tout de suite. Hassan, Ce serait encore pire. Eux, ils vont vous imposer du R&B là. Hein. Ils ne sont pas démocrates. Hein. Et inestimable parce que leurs œuvres, leur talent et leur dévouement illuminent nos vies et nous donnent à chacun de nous des moments d'émerveillement et de réflexion. Nos artistes méritent notre reconnaissance. C'est dans ce sens que nous avons initié la première édition du Gala Gaïndé des séries sénégalaises pour primer les meilleures productions audiovisuelles et les meilleurs acteurs des séries. La nouvelle patronne de la culture, elle, s'engage à préserver ce legs. Le cinéma, l'audiovisuel, les arts visuels et vivants sont autant de domaines prioritaires pour Mme Khadija Ndiaye. Elle promet un soutien indéfectible aux entreprises culturelles. Je m'engage à soutenir les institutions culturelles, à promouvoir la diversité culturelle et à garantir l'accès à la culture et aux opportunités qu'elle offre aux diverses composantes de notre pays, notamment aux jeunes. Cette jeunesse dont le président de la République disait dans son message à la nation qu'elle est une vibrante jeunesse, le cœur battant de la nation, et qu'elle restera au centre de ses préoccupations. La passation faite, l'heure est à la concrétisation de tous ces programmes. L'ambition du ministre de la Culture est d'impulser une nouvelle dynamique aux industries culturelles et créatives afin de booster la création d'emplois et de richesses pour les jeunes. et maintenant, il faut se mettre au travail. Effectivement, alors ça donne le ton un petit peu qu'on a pu voir. Ce sera une ministre avec une triple casquette, on l'a dit. Et justement, j'ai vu déjà sur certains médias que maladroitement, on l'appelait la ministre des Sports. Et on oubliait justement la jeunesse, la culture, alors que, évidemment, la jeunesse et la culture aussi ont toute leur importance. Et comme je le disais, voilà, ça donne le ton. Certains craignent que la culture ne soit pas une priorité de ce nouveau gouvernement. Et c'est dans ce contexte, justement, que des acteurs culturels réunis au sein du nouveau hub artiste d'Oudanou ont lancé une pétition pour réclamer des assises nationales de la culture pour pouvoir justement discuter de cette thématique en réaction donc à cette fusion des 3 ministères. Et ils suggèrent, entre autres, on va voir peut-être les images justement de la pétition, oui. Oui, effectivement, ils ont préparé tout un texte, excusez-moi évidemment, et ils suggèrent entre autres voilà, la réalisation d'un diagnostic complet des politiques culturelles depuis l'indépendance, rien que ça, de faire le point sur le statut de l'artiste et le développement des industries culturelles et créatives, mais aussi la mise en place d'une politique culturelle cohérente et impactante qui sache transcender
les disciplines artistiques, évidemment, puisque justement cette culture est transversale. Et c'est un peu la problématique que rencontrent un peu certains artistes à l'annonce de ce nouveau gouvernement, du secrétariat d'État qui, évidemment, on n'a aucun doute que Bakary Sarr était l'excellent candidat pour être à la tête de ce secrétariat d'État, parce qu'il est justement lui-même historien du cinéma. Il enseigne à l'Institut des Arts et de la Culture de l'UCAD, et il enseigne également la littérature, le cinéma, entre autres. Donc, tout le monde était unanime sur le fait que c'était la bonne personne à placer à cet endroit-là, mais c'est la question du secrétariat d'État et non du ministère, en fait, qui se pose. J'aimerais avoir un peu vos réactions. C'est ça. Parce qu'en réalité, le fait d'avoir fusionné ces 3 ministères-là, et je pense que depuis le début, il y a beaucoup de commentaires, on a l'impression que la culture pourrait être oubliée. C'est ça. Il faut, à mon avis, et je vous donnerai la parole sur le plateau également, chacun va donner son avis, un ministère de plein exercice pour la culture. On est au pays de Senghor, Djibril Diop Mambéty, j'y arrive, Sembène Ousmane, Gorée, toute une histoire. Au-delà, Fatou Diop, ce n'est pas fini. Hein. La liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que sur le plan culturel, que le Sénégal se déplace avec un secrétaire d'État et non un ministre de plein exercice, je pense que ça pose quand même problème. Il faut, pose question, en tout cas. Et ça c'est un avis personnel, je ne sais pas ce que vous en pensez, un ministre dédié pour la culture. Un ministre de la culture, tout simplement. Coach Tandara. En tout cas, c'est un... Parce que le sport, c'est lourd. La culture aussi. Très lourd Là, on est fardeau. ensemble dans le C'est vrai, ministère. sur les frêles épaules de la nouvelle ministre du sport, de la jeunesse, de la culture, je crois que, bon, on verra bien. Dans tous les cas, moi, j'ai souvent l'habitude de dire wait and see, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que c'est un fardeau très, très lourd. Oui, il va falloir maintenant beaucoup travailler, et puis travailler de manière très, très intelligente, et d'y aller avec véritablement, en tout cas, beaucoup de tact, hein, puisque rien que le sport. Alors, tout à l'heure, on parlait tout de suite d'une discipline comme la lutte, par exemple, avec tous ces tout ce qu'il y a autour, coach. Bon. Le reste, c'est déjà compliqué. C'est déjà beaucoup. Coach est très prudent. compliqué. Donc il va falloir voir comment travailler. Wait and see. Alioune. Ben écoutez, moi, je n'aimerais pas être à la place du nouveau ministre hein, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, hein, parce que j'imagine que sur ses épaules pèse de lourdes responsabilités, déjà rien que pour le sport. On sait avec tous les enjeux liés donc au sport. Au Sénégal, on se dirige vers les JO donc, de la jeunesse. L'athlétisme, les JOJ de la jeunesse, la lutte. Qui arrive bientôt. Choses à faire. En plus, vous lui rajoutez la jeunesse. La jeunesse, c'est fondamental pour le Sénégal. Pour plus de 50% de la population est jeune. Donc des besoins. Plus de 55%. Plus de 55% de la population. Il y en a qui disent même près de 60% de la population est composée de jeunes. Bien que pour cela, je pense que même ce département aurait dû avoir un ministre de plein exercice. Et par-dessus le marché, vous venez, vous rajoutez encore le ministère de la Culture. Et pour un pays qui est quand même le fer de lance, hein, l'un des fers de lance de l'Afrique dans le domaine culturel. Le Sénégal, quand même, c'est pas n'importe quel pays, dans l'offre culturelle. Tout à fait. Quand on parle de l'Afrique, de son positionnement, pratiquement, voilà, on ne peut pas citer 5 ou 10 pays. Sans citer le Sénégal. Le Sénégal. La diplomatie culturelle est très forte. On le doit à ceux-là qui ont quand même porté haut le flambeau du Sénégal sur le plan culturel. Hein. Vous avez parlé de Djibril Diop Mambéty, hein, Sembène Ousmane, hein, un fils adopté par toute l'Afrique. Hein. Le président Senghor, et j'en passe, et j'en passe. Oui. D'autant plus aussi sur le plan politique, c'est-à-dire, je fais le link avec la culture, parce que quel est le discours des nouveaux tenants du pouvoir? C'est la souveraineté, le souverainisme. Je pense que le déclic ne peut venir que par la culture. Effectivement. Donc, quoi de mieux que d'avoir un ministère de la culture renforcé, avec vraiment un discours de rupture qui serait porté par les acteurs culturels. Et je crois qu'à ce niveau, véritablement, on aurait dû le faire. Mais on ne nous a pas consultés. On ne fait que donner notre avis, voilà, notre libre avis sur la question. C'est ça. Pour moi, un ministre de plus ou de moins n'aurait pas changé grand-chose par rapport à cette promesse donc, du président d'avoir un gouvernement restreint. Je pense qu'on aurait dû quand même laisser à la culture son ministère de plein exercice. Je suis d'accord très rapidement. Oui, on est un pays de culture et je suis d'avis qu'il fallait faire un ministère qui s'occupe des questions culturelles. Voilà. Tout à fait d'accord. Laura, l'appel des artistes. L'agenda culturel très rapidement. Ensuite, on réinterroge notre invité. D'abord avec cette exposition d'artisanat
artisanat et digital, c'est ça? Tout à fait, une exposition pour célébrer justement l'artisanat sénégalais à l'ère numérique. Donc ce sera demain de 16h à 20h au Cube Bourguiba. Deuxième événement à retenir, c'est l'exposition Odyssée. Tout à fait. Et là, ce sont les 2 derniers jours pour aller la voir. C'est l'artiste kenyane Jess Atieno qui nous propose entre tapisserie et sérigraphie de la rencontrer. C'est jusqu'à demain à la galerie Cécile Fakouri. Niofar Festival pour finir. Oui. Alors Niofar Festival, ce sera la 2e édition ce week-end. Donc 2 jours de festival, c'est 19 et 20 avril, demain et samedi, au rythme du reggae, de la soul. Et ce sera à la Maison de la Culture d'Outasek. C'est la culture qui nous définit tous, finalement. C'est ça. Merci beaucoup, ma chère Laura, pour cette belle chronique ce matin. 2 minutes avant la fin de cette émission, on réinterroge, autant pour moi, notre invité très rapidement, Pape Bagan. On va revenir sur... Voilà, sur les autres activités donc, que déroule l'Association sénégalaise des alumni que vous dirigez dans le domaine, par exemple, environnemental. Quels sont aujourd'hui les pas que vous avez fini de poser pour que le Sénégal puisse préserver son environnement? Les questions environnementales sont importantes. Oui. Et on le sent avec le climat, avec les changements climatiques. Oui. Donc on sensibilise, on fait des reboisements dans la zone centre principalement et dans le sud. Et on appuie les communautés sur tout ce qui est aujourd'hui préservation de l'environnement, bonne pratique et recyclage des déchets. Oui. Et enfin, je pense qu'on a aussi, ces 2 dernières années, beaucoup travaillé sur les questions d'autonomisation des femmes en zone rurale, notamment dans le sud, dans le centre et dans le nord. Pour nous, qui sont des questions importantes. Ok. Et sur voilà, le leadership donc, des jeunes également, qu'est-ce que vous avez pu faire? On a initié ces 3, oui, on a initié ces 3 dernières années des programmes de formation en leadership à travers des compétitions nationales autour de l'entrepreneuriat et du leadership, autour aussi de la citoyenneté. Parce que pour nous, cette triptyque employabilité, entrepreneuriat et éducation civique est importante et il y a des passerelles. Et si on ne forme pas ces gens sur ces questions-là, on aura beau investir, mais l'investissement ne se sentirait pas, les impacts ne seront pas là. C'est pourquoi on met tout ça en avant. Merci beaucoup. Thank you. Welcome aux amis américains. Oui, tu aurais dû commencer en anglais, alors si tu peux finir en anglais en lui souhaitant des gens la bienvenue sur le plateau. Merci d'être passé nous voir. Il y a Cathy Barra qui me rappelle qu'il est l'heure. Il faut libérer l'antenne. Merci Laura. Merci pour le standard. Ce matin, c'est Cathy qui me le rappelle. Merci Alioune. Demain vendredi, on vous retrouve dans la bonne humeur toujours et avec le même plaisir pour le dernier numéro de la semaine. Prenez soin de vous. Restez sur les antennes de la Une. Excellente journée à toutes et à tous. On attend nos cadeaux et nos gâteaux pour notre anniversaire aujourd'hui. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left.